Ce qui m'a poussé à postuler comme sénateur, c'était d'abord quand j'ai observé l'allure où vont les choses dans notre pays, l'évolution de notre pays, comment la gestion de notre pays est en train d'évoluer. Et je me suis dit que moi, à postuler, ma candidature peut aussi motiver et éveiller la jeunesse de nos Kivu, à aussi booster sa conscience et à les mettre face à leurs responsabilités. La jeunesse, nous pouvons aussi apporter quelque chose dans ces institutions-là, parce que la plupart des fois, les gens pensent que les sénateurs ou la Chambre haute du Parlement, le Sénat, c'est là où il faut faire la retraite politique des politiciens. Mais nous venons montrer que ce n'est pas ça. C'est un lieu là où il faut travailler et proposer mettre des bons plaidoiries pour que la population aussi puisse profiter de ce que le Sénat peut décider et ce que le Sénat peut proposer au gouvernement pour la bonne marche de la République démocratique du Congo. Nous pensons que ce sont nos vieux, ce sont nos doyens, nos aînés, même si nous voulons que la classe politique soit rajeunie. Et aussi, nous ne serons pas seuls là-bas parce qu'il y a d'autres. Nous allons accompagner la lutte que d'autres ont déjà commencé, parce qu'il y a d'autres jeunes qui ont déjà commencé cette lutte et qui sont déjà là dans les parlements. Donc nous n'allons pas nous sentir délaissés, vu que nous aurons la population derrière nous et certains d'autres députés provinciaux qui sont derrière nous, qui sont jeunes aussi dans cette lutte-là. Alors nous allons nous sentir à notre vie parce que nous savons que nous allons là-bas pour une lutte, une mission qui nous est offerte par la population et nos électeurs, les députés. Et donc nous serons concentrés aux objectifs qui nous ont poussés à aller dans les Sénats. Vous y allez? Y arriver comme nous avons promis aux députés, nous avons dit que nous allons travailler ensemble avec eux. Nous allons identifier avec eux les problèmes des populations. L'état de siège, c'était parmi les points que nous avons dit que nous allons proposer que l'état de siège soit levé immédiatement pour que l'Assemblée provinciale puisse aussi travailler et elle puisse jouir de ses immunités et continuer à exercer, que l'institution travaille, parce qu'actuellement c'est l'institution qui est bloquée, l'Assemblée provinciale. Alors quand nous serons là, c'est cette lutte-là que nous allons entamer pour que l'état de siège soit levé et qu'on puisse travailler bien à protéger aussi les immunités de nos députés provinciaux, parce qu'actuellement leurs immunités, comme si elles ne sont plus considérées, ils sont emprisonnés quand ils ont même donné des propositions qui allaient peut-être sauver des situations ici. C'est dans ce cadre-là que nous allons travailler.